Il n'y a jamais eu autant de porosité entre la grande distribution, la restauration collective, la restauration commerciale traditionnelle ou de snacking. Je pense que l'époque appelle au brassage de cartes et comme le disait Yolène Delabine dans sa chronique mémorable, on vit une époque formidable. Je pense que dans une bonne dizaine d'années, je ferai 40 à 60% de mes ventes en ligne. Mais bon, je ne pourrais pas digitaliser mon côté artisanal. Ma technique, je ne pourrais jamais la numériser ou la mettre en ligne. On ne sait pas complètement encore ce qu'il y aura demain, mais on peut imaginer beaucoup d'autres choses. C'est vrai que le click and collect, par exemple, c'est des choses auxquelles on imagine complètement, qui peut être encore plus intéressant pour les commerçants. La petitesse de l'offre sur le drive, de mon point de vue, est une erreur. Fondamentalement une erreur. On l'a vu tout à l'heure, les gens ont moins de temps pour les repas. Ils savent de moins en moins cuisiner. Ils ne savent pas cuisiner le poisson. Mais ils veulent en même temps manger bon, sain et rapide. Finalement, la conserve, c'est ce qu'il y a de mieux. Faut savoir que le groupe commercialisait jusqu'à 15 000 tonnes de produits et on a décidé de descendre en dessous les 10 000 tonnes, de produire beaucoup moins, beaucoup mieux et de valoriser de manière premium l'ensemble de nos produits. Le prix n'est jamais un problème quand on sait expliquer la différenciation. Pourquoi on va dans un restaurant étoilé et qu'on est prêt à payer 200 ou 300 euros ? Simplement parce qu'il y a un savoir-faire et qu'il y a un produit à la base. Un millénial sur deux partage des photos de plats à travers les réseaux sociaux et que 46% ont l'habitude de recommander un produit à leurs amis. Donc la nouvelle manière aussi pour les marques de communiquer auprès des jeunes, c'est de prendre en compte tous ces paramètres.